Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Special Event. Alors nous sommes actuellement à l'Espace Reuilly à Paris, dans le 12e arrondissement, dans le cadre du gala intitulé 8000 enfants de rêve, organisé par l'Almoa. Alors l'Almoa, c'est quoi? Eh bien, c'est une association qui lutte contre les maladies rares et orphelines en Afrique. Alors l'objectif justement de ce gala est de faire connaître ces maladies qui sont méconnues du grand public, mais également de sensibiliser les acteurs sociaux, les acteurs politiques, les acteurs de la scène internationale face à cette maladie. Alors nous commencerons cette émission avec la présidente de l'association, Nadine Abondo, qui nous expliquera les moyens et les actions mis en œuvre par son association pour lutter contre ces maladies rares. Toujours dans les phrases, les entendre, les voir. Même si face je manque de mots. J'irai cueillir de jolies femmes au fond de moi. Leur dire combien mon cœur reste en mémoire. À chacun de leur éclat de rire, je me dis que je donnerai tout. Pour leur désir, je donnerai tout. Pour un sourire, vraiment tout. Pour un avenir, je ferai tout. J'aimerais voir leur regard rempli de grands voyages, avec qui je prendrai le large, leur éviterai le naufrage. Alors Nadine Abondo, bonsoir. Donc, vous êtes présidente de l'association Almoa. Déjà, je vous remercie effectivement de me donner l'occasion de parler de ces maladies-là. C'était aussi le but de cette soirée pour lancer un plaidoyer justement sur cette cause. On considère qu'une maladie est rare quand à la naissance, elle touche à peu près moins d'un enfant sur 2000. J'ai décidé donc de créer cette association justement pour sensibiliser déjà les populations afin de changer leur regard. Donc Almoa, c'est aujourd'hui beaucoup de bonne volonté, la preuve, vous voyez tous les bénévoles qui sont là, tous les artistes aujourd'hui sont bénévoles. Donc, l'association est jeune, elle a été officiellement créée en 2009, mais en réalité, j'agis sur le terrain depuis 2004. Le premier enfant que j'ai aidé, je l'ai aidé à venir se faire soigner ici, c'était en 2004. En Afrique, jusque-là, on connaît le sida, le palu, le choléra, les maladies courantes. Nous, on amène les maladies rares, dont des gens nous disent, Madame, vous allez parler des maladies rares là où les gens meurent de faim. Non, pour nous, toutes les vies se valent, toutes les vies se valent. Et puis, on n'a pas demandé à ne plus s'occuper des autres maladies. Nous, on dit juste que ces enfants-là, ces personnes-là aussi ont droit de citer. Je me suis rendu compte que l'Afrique était absente de ce domaine et que pendant 8 ans, j'ai eu des demandes qui venaient de là-bas avec ce problème de stigmatisation des enfants touchés. C'est-à-dire qu'on continuait à penser qu'un enfant qui naît bizarre, c'est un monstre, c'est un enfant sorcier. Et c'est des enfants qui subissent des maltraitances. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que subissent ces enfants-là. Lors d'une mission au Cameroun, par exemple, nous avons rencontré Michel qui a 21 ans aujourd'hui, qui est resté enfermé pendant 20 ans. On attendait qu'elle meure, elle ne mourrait pas, elle vit dans le noir, elle n'a jamais vu la lumière du jour, on la cache, c'est le monstre. Les enfants la subissent des sévices. On a essayé d'étancher l'hygrocéphalie d'une petite fille de 3 ans avec une machette chaude, par exemple. On s'est dit qu'en lui posant une machette chaude sur la tête, le liquide allait s'écouler et voilà. Donc, c'est une situation grave. Et nous ne devons pas, on ne peut pas continuer à rester indifférents. Quand on est face à des cas de maltraitance comme les cas dont je viens de vous parler, il n'est pas évident pour moi même si je suis sensible, mais je travaille d'abord dans l'intérêt de l'enfant. Et je me dis, si je m'oppose en juge, je n'ai pas à m'opposer en juge. Parce que si je le fais, le risque, c'est qu'on éloigne l'enfant et il ne bénéficiera pas finalement de l'aide qu'on peut lui apporter. Donc il y a ce contexte culturel aussi qui agit, mais aussi la grande précarité, la grande pauvreté.
pas de la recherche aujourd'hui, on parlera plutôt des problèmes d'accès aux soins. Je prends l'exemple du Mali. Nous savons que là, j'ai noté que 100 €, ça fait à peu près 65 000 francs CFA, c'est le franc en général dans l'Afrique de l'Ouest. Le salaire minimum est autour de 27 000 francs CFA. Les dépenses journalières sont autour de 1 000 francs CFA. Alors, ces enfants, lorsqu'ils sont malades, ils ont besoin de se faire vacciner, spécialement le pneumo 23. Aussi en Europe, c'est ce qui a diminué la mortalité des enfants, parce que c'est des enfants qui sont plus sensibles aux germes à pneumocoque. Donc ça coûte 6 500 francs CFA. Une transfusion, c'est des enfants qui sont souvent transfusés, coûte autour de 15 000 francs CFA. Et puis le médicament qui est souvent utilisé pour essayer d'améliorer leur confort tourne autour de 15 000 à 20 000 francs. Évidemment, on était assez nombreux, on a cotisé pour lui donner l'argent pour que son enfant soit transfusé. Et ça, c'est un exemple typique qu'on rencontre assez souvent dans nos pays. Et si on convertit ce que coûte 20 000 francs CFA en euros, ce n'est pas grand-chose. Et on se demande si vraiment une vie ne vaut pas plus que 20 000 euros. Fausse commune et mutilation. C'est le feu, baisser les armes, effacer ces chaînons-là. Vraiment à faire des actions qui ont un réel impact et quand on envoie des missions en Afrique, le bénéfice est double. On prend en charge un grand nombre d'enfants, mais aussi on mutualise les compétences et on forme aussi les médecins locaux de manière à ce qu'ils puissent continuer le projet de manière pérenne et que ça ne s'arrête pas une fois qu'on n'est plus là. Oui, en effet, donc là je vais vous présenter l'équipe dynamique volontaire. Donc ma mission va se dérouler sur 3 objectifs. Le premier, ce sera de faire une cartographie des maladies rares donc, au Cameroun. Pour ça, je vais faire des consultations dans 2 hôpitaux différents de Yaoundé et dans les hôpitaux de province. Donc le but, ce sera de proposer un diagnostic quand c'est possible et de visualiser les situations urgentes, de rentrer les patients dans notre réseau de soins pour qu'ils se sentent moins isolés. Donc, le deuxième objectif, ce sera de poser les bases de la prise en charge de ces patients. Donc, éventuellement, proposer des examens complémentaires disponibles localement pour poser des diagnostics et pour dépister les situations urgentes, répartir du matériel paramédical que ALMOA met à disposition. Et enfin, la troisième mission, ce sera de former des gens sur place, donc former un interne en pédiatrie à la spécificité des maladies rares. Il va me suivre pendant mes consultations et pendant mes déplacements. Et je le formerai à pouvoir suivre des consultations une fois que je serai partie et organiser des séminaires avec des médecins et du personnel paramédical pour former les spécialistes locaux à la cause des maladies. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Aline Diorem de son nom d'origine. Je suis humoriste le soir et femme de ménage en journée parce que certaines personnes s'imaginent que l'immigré que je suis ne peut pas faire autre chose que les ménages. Je vais donc m'exprimer dans la langue de Léopold Sédar Senghor, agrégé et académicien, parce que mon école est noire. Mettez-vous à la place d'un enfant qui a toute sa tête et qui ne peut pas jouer avec d'autres enfants de son âge. C'est quelque chose de traumatisant. Cette petite fille qui n'a pas de bras mais qui se débrouille très bien avec ses pieds, l'objectif c'est d'obliger de lui apprendre à se débrouiller avec ses pieds. Et puis surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a plein d'enfants qui ont des paralysies motrices. Et quand on a une paralysie, on a le pied qui a tendance à se tendre comme ça, à devenir comme ça. Ce qui fait que quand ils ont le pied complètement en équin, ça s'appelle, parce que c'est comme les pieds des chevaux, quand ils ont les pieds comme ça, ils ne peuvent plus marcher. Or, il suffirait, ces enfants, s'ils avaient eu de la kinésithérapie dès le début, ils auraient leurs pieds au moins à mettre à plat, ils pourraient encore continuer à marcher. Et donc, il y a besoin de ce travail absolument à faire là-bas. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter Yoann Grand-Cyr, qui va vous interpréter un solo de danse contemporaine qui s'intitule Ave Maria de Schubert.
Donc j'ai envie de dire aux téléspectateurs de nous soutenir, d'être solidaires et grâce à leur soutien, nous allons améliorer le quotidien de ces enfants-là. Ils ont besoin de nous, ils n'ont pas de voix parce qu'ils sont cachés, nous sommes leur voix en fait. Nous avons besoin de beaucoup de bénévoles, des personnes qui seraient intéressées par des missions en Afrique, peu importe, hein, nous ne recherchons pas forcément Si vous êtes médecin, nous avons besoin de vous. Si vous êtes kiné, nous avons besoin de vous. Si vous êtes informaticien, nous avons besoin de vous. Si vous êtes travailleur social, nous avons besoin de tous parce que ces enfants-là, on les insère dans la société. Ce n'est pas que le côté médical. Nous espérons que cette émission aura porté ses fruits, que vous aurez appris pas mal de choses sur ces maladies rares. Nous vous invitons également à faire des dons si vous le souhaitez en vous rendant sur le site de l'AMOA.